Je m'appelle Alain Delannoy, donc je suis actuellement en retraite après 43 ans de bons et loyaux services dans l'industrie et notamment l'informatique. Mais j'ai toujours eu, depuis ma naissance, depuis mon jeune âge, une passion particulière pour la nature. Donc arrivé en retraite, je me suis, disons, beaucoup plus consacré. Et étant normand depuis maintenant une quarantaine d'années, j'ai élu domicile dans un endroit assez varié et assez riche en biodiversité, et ce qui m'a incité à continuer à travailler, notamment et principalement au départ sur les champignons. Donc, étant très proche de l'Eure, je me suis d'abord intéressé au massif forestier de la forêt de Bord, que j'ai étudié en long et en large pendant presque 30 ans, et j'y ai fait un inventaire important de la fonge locale. Ensuite, il y a des lieux comme toujours dans l'Eure qui s'appelle la Marasse, des lieux humides très intéressants, dont je me suis aussi intéressé. Et depuis donc quelques années, nous avons créé une structure qui est installée à Marteau et qui s'occupe et qui gère les automnales du château de Marteau, dont on a fêté cette année la 7e saison. D'autre part, je suis aussi conservateur bénévole au sein du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie, et je m'occupe d'un site qui est situé sur la commune de Saint-Didier-les-Bois. C'est là depuis 8 ans. Donc j'ai entrepris un inventaire du monde du vivant, enfin tout ce que je trouve de vivant, mais c'est un inventaire photographique sérieux, dans le sens où toutes les espèces que j'ai pu regarder, surveiller, filmer, photographier ont été déterminées soit par moi-même et vérifiées par des gens compétents, soit déterminées par des gens compétents en France et même à l'étranger. Je suis en relation avec un spécialiste roumain qui s'occupe principalement des papillons nocturnes. Donc cet inventaire que je mène est aussi consigné dans un fichier que j'ai créé, où chaque observation est notée avec le nom de l'espèce, avec quelques indications concernant sa taille et son biotope. Et ce qui est important, c'est que chaque espèce a été photographiée, identifiée, donc ça fait partie d'un patrimoine local très important. J'en suis actuellement à environ 1600 données photographiées. Je note les observations concernant les espèces vivantes, et j'ai un autre fichier concernant les champignons et les lichens. Donc chaque espèce est répertoriée sous son nom d'espèce en latin, puisque c'est une façon importante de pouvoir vérifier et de pouvoir contrôler. On a l'ordre, la famille, un commentaire, et à chaque fois qu'il y a un X dans cette colonne, ça veut dire qu'il y a une photo. Donc il suffit que je clique sur cette colonne pour avoir l'espèce qui apparaît. Donc on a la plupart du temps, ce sont des prises de vue in situ, c'est-à-dire sur le vivant, mais pour certaines espèces, c'est relativement compliqué d'avoir les détails nécessaires pour la détermination. Donc il faut soit plusieurs images, soit je capture momentanément le spécimen, je le calme un petit quart d'heure dans le frigidaire et ensuite je le photographie sur plusieurs angles pour être sûr de la détermination. C'est le cas principalement pour les insectes, les mouches et les hyménoptères. Donc nous sommes ici à la limite de Marthe, au confluent de la Seine et de l'Eure. Donc l'Eure, enfin la Seine qui est un fleuve qui s'est grandement amélioré et qui a en son sein une faune très importante, aussi bien au niveau poisson que coquillage. Donc en termes de coquillage, on trouve des espèces typiquement locales, des endémiques, enfin des espèces qui ont toujours vécu en Seine, comme le néride du fleuve par exemple, mais on trouve aussi des espèces importées
depuis soit certains nombre d'années, soit très récemment. On peut parler d'une espèce qui est très présente ici, qui est la palourde asiatique, et qui est d'origine, comme son nom l'indique, du sud-est asiatique, et qui est arrivée ici, transportée par des bateaux, par des péniches, etc., et qui s'est bien développée et qui est pratiquement l'espèce la plus commune localement. Donc elle remplace effectivement une niche écologique existante, mais elle a aussi son importance sur la filtration de l'eau, puisque les palourdes, les moules, les huîtres, etc. sont des animaux filtreurs, donc ils ont leur importance aussi sur la purification de l'eau. On trouve aussi une petite moule qui est la moule zébrée, qui est d'origine aux alentours de la mer Caspienne et qui est arrivée ici et qui est très présente et qui est même un gros problème puisqu'elle s'agglutine régulièrement sur des sorties d'eau, sur des turbines, etc. et finit par les colmater. Il y a une chose aussi, c'est que ces mollusques n'ont pratiquement pas de prédateurs, sauf pour la palourde asiatique. Il y a le rat musqué et le ragondin, mais qui sont aussi des animaux, je dirais, qui n'ont rien à faire ici. Donc ça se développe de façon anarchique. Donc, la palourde asiatique, la voilà. Donc c'est une espèce qui vit de 3 à 4 ans, pas plus, et qui atteint environ 23 mm de long, qui est très consommé en Asie et qui se développe de façon importante ici. Donc voilà la palourde asiatique qui est caractérisée par lorsqu'elle est fraîche, par l'intérieur qui est bleu-violet. Donc voilà la moule zébrée. Donc c'est une très petite moule qui dépasse rarement 3 à 4 cm de long et qui est d'origine des environs de la mer Caspienne, donc des pays de l'Est. La paludine, qui est un mollusque aquatique très particulier, puisqu'en fait il est vivipare. C'est-à-dire que les œufs, une fois fécondés, sont conservés par la femelle jusqu'à la naissance des petits qu'elle conservera jusqu'à leur développement et à un certain âge avant de les relâcher. Donc c'est quand même assez exceptionnel et ça c'est une espèce autochtone, c'est-à-dire qu'elle est d'origine locale. Il y a une autre petite espèce mais qui est beaucoup plus discrète qui est la nérite du fleuve, qui est aussi une espèce locale, mais là il faut la chercher parce qu'elle dépasse rarement les 10 mm et c'est assez difficile à trouver. On pourra la chercher, on pourra la trouver sans aucun problème, mais il faut être patient. Un tout petit coquillage, mais qui a des décorations très surprenantes et très jolies. Ça fait comme un damier. Elle peut être rouge, elle peut être noire, elle peut être verte. Et ça, c'est un mollusque naturel qui est issu de la Seine et qui a son origine ici. L'eau de la Seine est très calcaire, donc elle arrive à momifier les coquillages au fur et à mesure où le calcaire se dépose. Donc là, c'est un coquillage qui est en train de se transformer, au même titre que cela, et qui va se fossiliser au fur et à mesure du temps. Je reprends mon trésor. Là, on a un autre coquillage aussi qui est tout à fait classique ici. Hein. C'est les moules de rivière, la mulette du peintre, parce que c'est des coquillages qui sont en fait très creux et les peintres les utilisaient pour mettre leur peinture. Donc on appelle ça la mulette du peintre. Donc ça c'est une moule classique de Seine et de nos rivières. Alors la fluctuation de la marée ici est de l'ordre de 6 mètres. Donc on voit très bien quand on regarde par là le niveau
entre le niveau bas et le niveau, on a quand même une certaine surface. Et l'apport des marais aussi a une incidence sur l'écologie, puisqu'il y a beaucoup de plantes qui sont apportées par la marée, qui se développent et qui sont pour la plupart des plantes qui ne sont pas indigènes, qui sont apportées et qui deviennent parfois invasives. C'est le cas de la renouée du Japon par exemple, qui est transportée par le fleuve, qui se dépose et qui se développe. Donc il y a aussi un impact de ce côté-là. Il y a aussi un impact très important sur les oiseaux, puisque la partie qui est libérée par l'eau à marée basse, c'est aussi des réserves de nourriture pour les oiseaux. Donc ça aussi, ça a un côté très important. Alors concernant le fleuve Seine, c'est aussi, j'ai été pêcheur à une certaine époque, c'est aussi effectivement un lieu où les poissons vivent. Et il faut le savoir, quand les derniers pêcheurs de Seine pratiquaient leur travail encore en 1947. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui pratique ces techniques. Et qu'en 1949 a été pêché, non loin de là, le dernier esturgeon. Donc concernant la population aquatique de la Seine, en 1990, on comptait environ 14 espèces, on a inventorié 14 espèces de poissons en Seine. Aujourd'hui, on en est arrivé à 32. Donc ce qui est quand même très intéressant. Et dernièrement, en 2010, il a été pêché un esturgeon à la Mailleraie qui faisait 22 kg. Il mesurait 1,55 m. Et c'était une femelle et elle était pleine d'œufs. Donc ceci est encourageant dans le sens où si l'être humain s'aperçoit que en régulant ses pollutions, etc., la nature reprendra le dessus, ça c'est évident. En l'espace depuis 1990, de passer de 14 espèces à 32, c'est quand même très encourageant. Donc on peut être optimiste sur la suite et sur ce qui va se passer si l'être humain régule un petit peu son activité. Voilà. Et ce qui est important, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'homme qui a pris conscience qu'il fallait arrêter de polluer ces fleuves et ces rivières, en l'espace d'une vingtaine d'années, on constate une évolution nette, très nette. C'est positif. On regrette pourtant de voir les tas de détritus qui sont encore charriés par ce fleuve, ce qui est regrettable. Mais moi, ce que je constate depuis que ça va faire près de 40 ans que je suis ici, la Seine s'est apurée, l'eau est devenue beaucoup plus claire. Bon, on n'est pas encore au temps où il y avait des piscines dans la Seine et on pouvait se baigner, mais on évolue vers cet état, ce qui est encourageant. Voilà. Encourageant pour ce qu'on est en train de vivre actuellement et qui nous pose beaucoup de questions concernant les dérèglements climatiques. Donc l'homme a sa part de responsabilité, il faut qu'il en prenne conscience et puis qu'il réagisse. Donc il y a quand même eu des études sur ce site, notamment par la société archéologique d'Elbeuf. Il y a eu déjà mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a eu de la vie en bord de Seine, c'est ce qui était normal, mais préhistorique et du temps des Romains, des Gallo-Romains. C'est quand même pas rare. Avec un œil exercé, on trouve en très peu de temps beaucoup de choses intéressantes. Là on voit que ce sont des os qui ont été manipulés par l'homme. Les hommes préhistoriques adoraient la moelle, donc c'est des os brisés, ce ne sont pas des os coupés, donc ça prouve que c'est des êtres humains qui ont manipulé ces animaux pour s'en nourrir. Il y en a encore là.
c'est pas rare, c'est pas le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup chercher pour en trouver. Alors, en général, ce sont des os de cervidés, de chèvres, des choses comme ça, de ruminants, comme des os de roc, ou alors de chevaux. Donc, certainement de la chasse et de l'élevage. Donc ça, effectivement, ça n'a strictement rien à voir ici, mais c'est pas du tout évident que ce soit contemporain, puisqu'il y avait non loin de là des villas gallo-romaines, et on sait très bien que les Romains étaient très friands d'huîtres. Donc on retrouve sur ce lieu, le long des berges de Seine, énormément de coquilles d'huîtres. J'ai aussi trouvé des silex taillés ici, donc du néolithique. Donc ouais, quelques spécimens récoltés depuis des années. Donc ça va de restes d'animaux, comme des cornes. Ça passe aussi par des vestiges de stipe, pipe en terre, poterie. Donc tout ça c'est transporté par la Seine. Des silex taillés, donc qui apportent la preuve qu'il y avait aussi des hommes préhistoriques le long de la Seine. Et puis des vestiges plus récents, comme des vestiges de guerre comme celui-là, comme cette balle de mitrailleuse 12-7, et puis beaucoup d'ossements, des restes de poterie aussi, et des fossiles qui sont transportés aussi, des oursins, qui sont transportés et qu'on retrouve le long des berges. Donc c'est assez varié, c'est assez de quoi fouiller, de quoi chercher.